Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer l'interprétation du thème que l'on a commencé la semaine dernière. Vous savez, on a interprété un amas planétaire en Verseau en maison 5 et donc aujourd'hui, on va voir un aspect un peu particulier de cet amas. Donc l'aspect qui représente le trigone entre le Soleil et la Lune, où la Lune, je ne sais pas si on va le voir, voilà, la Lune et le Soleil, mais on voit qu'il y a un deuxième trigone avec la Lune. Donc on peut dire qu'au-delà d'être en trigone avec le Soleil, cette Lune va être pratiquement en trigone avec tout l'amas et on va voir quelle influence elle va pouvoir avoir justement sur cet amas de planètes. Alors, juste pour résumer la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, mais ce n'est qu'un résumé, donc si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, je vous invite à regarder la vidéo en entier. Donc, je vous rappelle que la difficulté de cet amas, de toutes ces planètes qui se trouvent en Verseau et en maison 5, eh bien, réside dans le fait d'exprimer, on va dire, de manière authentique, sa personnalité, d'être qui on est vraiment, même si finalement on est, on pense, on ressent les choses de manière différente des autres. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher cette personne d'être justement authentique ? Alors, à mon avis, c'est mon avis personnel, mais je pense que la personne qui a ce thème a certainement été confrontée à toutes ces difficultés plusieurs fois dans sa vie, mais donc, ce à quoi elle va être confrontée, ben justement, c'est la peur d'avoir tort, la peur d'être critiqué, et ça c'est représenté par Saturne, parce que Saturne fait partie de l'amas, et donc Saturne va, apporter des obstacles à cet amas, justement, et puis par voie de conséquence, quand on a peur d'avoir tort ou d'être critiqué, on a peur de déplaire, on a peur de ne pas être apprécié, donc là on voit bien apparaître aussi Vénus et Jupiter, et en général, l'énergie du Verseau qui justement peut ne pas vouloir être différent pour ne pas déplaire puisqu'on est aussi dans cette maison 5. Alors, tout ça c'est suffisamment fort parce qu'il y a évidemment beaucoup d'énergie dans cette maison et dans ce signe. Donc tout ça c'est suffisamment fort pour que cette personne, eh bien finalement, n'assume pas qui elle est et s'exprime en conformité avec son entourage, voire ne s'exprime pas du tout. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui a beaucoup de Verseau va subir, on va dire, une certaine pression de l'entourage pour être en conformité avec l'entourage. Vous savez, si vous êtes différent, généralement, les gens n'aiment pas que vous soyez différent. Pourquoi ? Parce que ça remet en question eux, ce qu'ils sont. Si vous êtes comme eux, si tout le monde est pareil, on n'a pas besoin de se remettre en question finalement, tout le monde est pareil, c'est parfait. Mais si il y a des gens qui sont différents, eh bien ça vous oblige, ça vous challenge un peu, ça vous oblige à vous remettre en question. La plupart des gens n'aiment pas ça, donc ils vont mettre une pression sur la personne qui est différente pour finalement elle rentre dans le rang, elle soit comme tout le monde. Bon. Voilà pour le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, et la Lune dans tout ça. Bon, alors ici la Lune, eh bien on va voir qu'elle est en Balance et en maison 1. Alors, le fait qu'elle soit en maison 1, cette lune, eh bien, ça va lui conférer beaucoup d'importance, parce qu'elle va faire partie intégrante de la personnalité. Vous savez que la maison 1, c'est la personnalité. Alors vous allez me dire, oui, mais la maison 1, c'est l'ascendant est en Vierge. Oui, mais l'ascendant, c'est juste la cuspide de la maison 1, c'est-à-dire que c'est le premier degré de la maison 1. Mais la maison 1, elle va de là jusqu'à là. Elle est entre la maison 12 et la maison 2, elle fait tout ça. Donc cette maison 1, toutes les planètes qui vont se trouver à l'intérieur de cette maison vont influer sur la personnalité. On va retrouver un petit peu quelque part l'énergie de là ou des planètes dans la personnalité. Donc ici, on va retrouver dans notre manière d'être en interaction avec les autres, le côté, on va dire, émotionnel et fluctuant de la Lune. C'est-à-dire que c'est une personne, par exemple, qui peut passer du rire aux larmes et inversement très facilement. Alors, je dis pas instantanément, mais très facilement. Et puis, autre chose, chez cette personne, les émotions seront très visibles, puisque l'ascendant, c'est ce qu'on montre aux autres, c'est la personnalité visible. Donc, les émotions de la personne seront très visibles. Donc, si elle cherche à les cacher, ça va pas être évident pour elle. Donc, encore une fois, la Lune s'exprimant à travers la personnalité, on va avoir beaucoup d'éléments de la Lune dans ce que l'on va montrer aux autres. Alors, la Lune représente aussi nos besoins intérieurs, c'est-à-dire de quoi on a besoin pour se sentir bien. Ici, comme la Lune est en maison 1, eh bien ça va être très lié à la façon dont la personne va être perçue par les autres. C'est-à-dire que si sa personnalité plaît aux autres, eh bien la Lune se sentira bien. Si la personnalité ne plaît pas aux autres, eh bien la Lune ne se sentira pas bien et donc
on peut ressentir quelque part une espèce de mal-être intérieur. Donc, autant dire que cette lune, elle va peser de tout son poids pour que l'on plaise aux autres, et donc elle va, de son côté, chercher à plaire. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous dit cette lune? Eh bien, cette lune, elle est en balance. Donc, la balance, je crois qu'on l'avait vu déjà dans l'une des 2 premières vidéos, c'est le besoin d'entente, c'est le besoin d'équilibre, c'est le besoin d'harmonie. Donc c'est la détestation finalement et le refus du conflit, c'est-à-dire que c'est une énergie très conventionnelle. Une lune en balance va agir en fonction d'un désir d'être accepté socialement. Une lune en balance a le désir que tout soit convenable, parce que c'est le meilleur moyen évidemment d'être accepté socialement. Et une lune en balance et en maison 1, du coup, elle a besoin, je dirais un besoin viscéral, hein, d'être en accord avec les autres. Et si ce n'est pas le cas, eh bien cette personne peut réellement, mais vraiment réellement, en ressentir une insécurité intérieure extrêmement déstabilisante. Mais quand je dis le ressentir, c'est ressentir avec ses tripes, hein, et elle va être vraiment déstabilisée. Du coup, cette lune en balance va influencer l'ascendant qui est en Vierge, en lui demandant, évidemment, d'être très adaptable, en le rendant très adaptable aux autres. Alors, il y a ici, chez cette personne, une vraie volonté de maintenir l'harmonie dans les relations, quoi qu'il en coûte. Alors, quoi qu'il en coûte, c'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, mais c'est ça, hein, quoi qu'il en coûte, c'est peu importe. Hein, il faudra maintenir l'harmonie, coûte que coûte. Alors, il y a quelque chose de très important à remarquer ici. Vous voyez l'ascendant? Il commence en Vierge, là voilà, il est là, il est en Vierge, la cupside de la maison est en Vierge, mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il continue en Balance. La fin de la maison 1, elle se trouve ici en Balance. Il va donc y avoir une évolution de la personnalité au cours de la vie. Et comme on passe d'un signe mutable, la Vierge, à un signe cardinal, qui est la Balance, hein, le signe mutable, c'est un signe qui est plutôt adaptable en général. Et là, on passe un signe cardinal, qui est un signe entreprenant, un signe qui fait avancer les choses, la Balance. Il va donc y avoir une nécessité au cours de la vie de prendre véritablement sa vie en main à un moment donné pour ne pas suivre ce que disent ou ce que font les autres. Donc, là, tiens, je dirais, hein, ça vous rappelle pas quelque chose? Ça rappelle tout simplement l'amas qui se trouve là, et donc, eh bien, on va reparler du soleil. Ça va être le bon moment pour reparler de cet amas, et donc du trigone que l'on a entre, alors je vais le montrer ici, ce sera plus visible, du trigone que l'on a entre le soleil et la lune. Alors, c'est un trigone, et donc, on pourrait penser que, justement, cet aspect va faciliter, va beaucoup faciliter les choses, puisque, théoriquement, c'est l'aspect le plus facile, enfin, celui qui représente la plus de facilité dans le zodiaque. Mais, en fait, cet aspect va aussi faciliter une certaine inertie. Il va apporter, quelque part, une facilité psychologique, mais si on ne se remet pas en question, eh bien, on ne s'améliorera pas. Donc ici concrètement avec ce trigone, je vous le remontre, hein, c'est le trait bleu entre le soleil et la lune. Donc avec ce trigone, ça va être beaucoup plus facile de ne pas exprimer ses idées de Verseau, donc ses idées, ses opinions, ses façons de faire différentes, parce que comme ça, pas besoin de s'opposer aux autres, hein, pas de conflit, on se sent bien et on est dans l'harmonie la plus totale, l'harmonie dont nous parle la lune et la balance qui sont en maison 1. Surtout que la lune, elle est aussi en trigone avec Vénus. Alors voilà, là je vous remonte le deuxième trigone. Hop, là vous voyez les deux traits bleus. Le premier qui part de la Lune et qui va vers le Soleil, et le deuxième qui part de la Lune et qui va vers Vénus. Voilà, là c'est plus clair, vous le voyez mieux. Donc là, ce trigone entre la Lune et Vénus va nous indiquer qu'on va avoir quelqu'un qui va être très créatif, possiblement un artiste populaire, puisque ça c'est Jupiter qui nous l'indique, mais très conventionnel avec la balance, hein, puisque la Lune étant en balance, ce trigone entre Vénus et entre la Lune indique un artiste qui va être très conventionnel. Hop, les revoilà mes trigones. On a également un trigone avec Jupiter, donc ça veut dire que l'on va comprendre et accepter facilement les règles et les conventions.
Donc, qu'est-ce que disait Lama, je vous le rappelle. Alors, Lama, ça me fait toujours rire, ça. Je sais pas, Lama, L apostrophe, hein, mais bon, c'est que, eh bien, justement, on doit assumer ces différences. Hein. Donc, là, ici, je vais attirer votre attention sur le fait que tous ces trigones, qui sont des aspects, encore une fois, réputés harmoniques, voire les aspects les plus positifs de tous, et qui devraient théoriquement apporter bonheur, réussite et j'en passe, eh bien peuvent parfois, comme dans le cas de ce thème, complètement éteindre la personne. Parce que cette lune en balance, qui est si sympathique, qui est si diplomate, qui est si conciliante, aimable, eh bien peut finalement complètement empêcher le soleil, ici Vénus et Jupiter, eh bien de passer à l'action et d'exprimer qui ils sont vraiment. Donc, vraiment, il faudra prendre en compte le changement de signe de la maison 1 qui appelle à prendre sa vie en main et surtout, ne pas se laisser influencer par la peur de déplaire ou par le mécontentement des autres dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Alors, c'est une peur, parce qu'elle vient de Saturne ici, hein, donc c'est une peur qui peut être totalement paralysante et qui peut finir finalement par empêcher de prendre quelque décision que ce soit. Il y a un vrai défi avec ces trigones, les deux qui sont là, hop, les voilà, on les revoit, de faire ce qu'on est vraiment, de dire ce qu'on pense vraiment, ou finalement ce à quoi on croit vraiment, quitte à relever le défi de ne pas se sentir bien intérieurement au départ. Ça ne veut pas dire, je suis pas en train de vous dire que si vous faites ce que vous demandent toutes ces planètes ici, eh bien vous êtes destiné à vivre une vie où intérieurement vous serez pas bien, vous vous sentirez pas bien. Non, pas du tout. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir relever le défi pour que, au départ, oui, c'est possible, vous allez devoir aller vers des choses qui vont vous remuer les tripes un petit peu, vous allez devoir peut-être vous affronter avec les autres, peut-être dire que vous ne pensez pas comme eux. Alors, attention, hein, on est avec la balance, hein, on est une balance, donc ça veut dire qu'on va le faire quand même avec une certaine diplomatie, mais il va falloir se challenger pour le faire, pour justement pouvoir exprimer qui on est vraiment, hein, et puis être bien dans sa peau finalement. C'est en fait un thème d'un chemin de vie qui va être assez challenging parce que cette personne, elle a tout ce qu'il faut pour plaire, elle a tout ce qu'il faut pour être populaire, elle a tout ce qu'il faut pour être en harmonie avec les autres. Hein. On parle de Vénus, on parle de Jupiter, on parle de la Lune, on parle de la Balance, mais en fait, c'est pas ça qu'elle doit être. En fait, elle doit être Verseau, elle doit être différente et surtout, elle va devoir le montrer maison 5 et l'assumer complètement pour réussir sa vie, le soleil, et être épanoui, Jupiter. Donc, c'est sûr que dans ce thème, il y aura certainement tout un tas de fois où cette personne, elle sera très tentée de ne pas montrer ses différences pour être appréciée de tout le monde, mais malheureusement, encore une fois, c'est pas le bon chemin. Donc, il faut qu'elle se montre telle qu'elle est. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire pour ce thème. Alors, si ma façon de présenter l'astrologie vous plaît, eh bien je vous rappelle qu'en vous inscrivant à ma newsletter, vous recevrez chaque semaine des informations astrologiques totalement gratuites et inédites bien sûr puisqu'elles ne sont pas dans ces vidéos. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et puis en vous inscrivant, vous recevrez en plus toujours gratuitement mon guide astrologique, l'essentiel des maisons en astrologie. Donc pour cette vidéo c'est fini, mais je vous dis à très vite pour un prochain thème.